Bonjour, bienvenue dans la vidéo sur la configuration du routage avec EIGRP. Donc, EIGRP, c'est le protocole natif de Cisco pour le routage, dans le fond, dans des entreprises, dans des grosses entreprises. On a déjà vu dans le passé des configurations vidéo sur la configuration des routeurs avec le routage avec RIP. Donc, RIP, c'est principalement avec RIP version 2. RIP étant aussi un protocole de routage, mais beaucoup moins évolué que EIGRP. Entre autres, la grosse différence, là, si on voudrait faire ça simple, c'est que le routage RIP, il fonctionne uniquement avec le nombre de sauts, tandis que EIGRP, il y a plusieurs relations, il y a plusieurs, dans le fond, impacts qui viennent affecter le choix de la route. Donc, prenons par exemple qu'il y a plusieurs chemins pour arriver à une destination. EIGRP va regarder si la liaison est bonne, c'est quel le chemin le plus rapide, et non, c'est quel le nombre de sauts. Le nombre de sauts, c'était le nombre de routeurs qu'on doit franchir avant d'arriver à la destination. Toutefois, dans la vraie vie, c'est pas tant la distance, mais bel et bien la capacité des liens qui vont, exemple, si on a des liens, je sais pas moi, gigabits versus des liens 1 meg. Donc, c'est beaucoup plus rapide de passer par des liens 100 mégabits que par des liens 1 meg pour transférer des paquets. Donc, pour faire la démo, ici, ce que j'ai fait du routage sur un VLAN 10, donc 192.168.10.0. Et de l'autre côté, je me suis créé un VLAN 20 tantôt sur les switches 192.168.20.10. Donc, mes deux PC actuellement ne se parlent pas. Et mon objectif étant que celui-là, le PC de gauche, puisse parvenir à parler au PC de droite. Donc, au préalable, j'avais bel et bien configuré ici tout mon VLAN 10, mon VLAN 20, et entre les deux, j'ai configuré un VLAN que j'ai surnommé 99, qui est 192.168.99.0, avec même un masque de 24 bits. Donc, j'ai fait un très grand segment réseau. J'aurais pu calculer quelque chose avec du VLSM pour mieux utiliser mes plages réseau. Sauf que là, l'idée étant vraiment de démontrer euh, de la diffusion des réseaux connus par les routeurs. Donc, avant de commencer, je vais vous prouver que ça fonctionne. Donc, je vais aller ici avec mon PC de gauche, donc ping 192.168.10.1. Donc, je vais parler de mon PC de gauche à mon routeur de gauche. Donc, la communication s'effectue, c'est déjà un très bon signe. Je prends mon PC de droite, je vais faire les mêmes étapes, donc ping 192.168.20.1, qui est ma passerelle par défaut, à l'occurrence mon routeur de droite. Donc, il y a bel et bien une réponse. Maintenant, je vais vérifier la connectivité entre mes deux routeurs. Donc, ping 192.168.99.2. Pourquoi .2? Parce que j'ai nommé, dans le fond, le routeur de gauche .1 et le routeur de droite .2. Donc, il y a aussi un succès 100%. Donc, tout le monde se parle. En fait, lui parle à ce routeur, lui parle à lui et lui parle à lui. La seule chose qu'il faut maintenant faire, c'est dire à ce routeur-là, hey, regarde, si tu veux te rendre à ce réseau-là, passe par lui. La manière qu'on va faire, on pourrait créer des routes statiques, sauf que c'est pas, dans notre cas, la meilleure méthode de faire. En fait, dans notre cas, ça serait pas grave, mais dans un cas où on a plusieurs routeurs avec différentes connexions, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser les routeurs se charger de prendre le chemin à faire. Pour ce faire, très simple, je vais tout simplement aller en mode Enable, en mode privilège, donc avec conft. Je vais faire routeur, EIGRP 1. Et là, je vais lui dire ici les réseaux qui sont directement connectés à mon routeur. Donc, mon premier réseau, c'est mon LAN, mon network 192.168.10.0. Et là, on va lui donner le masque de sous-réseau. Et c'est encore plus important si vous faites du VLSM. On va faire le deuxième réseau que lui connaît. Donc 192, 168.99.0 et 255, 255, 255.0. Si vous faites du VLSM, donc une division dans le fond non contiguë des différentes adresses IP, vous allez être obligé d'utiliser cette commande-là qui s'appelle NoAutoSummary. NoAutoSummary va vraiment forcer les routeurs à s'envoyer les réseaux. Donc, il n'y aura aucune interprétation de fait. C'est vraiment le réseau selon le masque de sous-réseau qui est envoyé. Donc, NoAutoSummary. Et regardez, c'est aussi simple que ça. J'ai rien d'autre à faire que dire routeur EIGRP1, de lui dire les deux réseaux, dans mon cas, qui sont directement connectés, et d'appliquer le NoAutoSummary, dans le cas surtout que je fais du VLSM. Je vais faire la même chose sur
regardez juste avant là, que je le fasse, juste vous prouver que je ne suis incapable actuellement de parler à mon deuxième PC, donc ping 192.168.20.10. Donc, Destination Host Unreachable. OK, je m'en vais sur mon routeur 2. Je m'en vais en ligne de commande, donc Enable, Conf-T, routeur EIGRP1. Mes réseaux qui sont directement connectés, donc j'ai 192.168.20.0 avec 255, 255, 255.0. Ce qui est important ici là, de se rappeler, c'est de ne pas mettre l'adresse IP d'un hôte, mais bel et bien l'adresse IP du réseau. Donc, c'est encore là, c'est fait du VLSM ou c'est fait de la segmentation d'adresse IP. Utilisez toujours l'adresse du réseau. La plupart du temps, les erreurs se font sur des points comme celui-ci. Donc, c'est des gens qui n'ont pas la bonne adresse de réseau. Mon deuxième réseau qui est directement connecté, c'est le 192.168.99.0 avec 255, 255, 255.0. Et on va appliquer le No Auto Summary qui va vraiment forcer encore là les routeurs à s'envoyer les adresses exactes, surtout dans le cas que je ferai du VLSM. Tout simple que ça, maintenant les routeurs sont actuellement chauds. Ils sont actuellement en train de s'échanger les tables de routage pour faire un show IP route. Et on voit ici qu'ils viennent d'apprendre D ici ça signifie par EIGRP, ils viennent d'apprendre qu'il y a la route 10 là, sur mon routeur 2, et il doit passer par le routeur sur l'adresse .1, par le port série 000. Donc c'est très très clair avec le show IP route, voir où est-ce qu'on peut s'en aller. Donc regardez, à partir de maintenant, si je vais sur mon PC1, et je refais la même chose que tantôt qui ne fonctionnait pas, donc ping 192.168.20.10, on voit maintenant une réponse. Pourquoi? Ben parce que les routeurs se sont échangés les tables de routage et une communication a pu être établie. Donc c'est aussi simple que ça. En fait, c'est pratiquement les mêmes commandes que le routage avec RIP, sauf que EIGRP est beaucoup plus puissant. Par contre, fait à noter, c'est que EIGRP est un protocole propriétaire à Cisco, donc ça prend un environnement 100% Cisco. Et donc vos routeurs, vos firewalls, tout ça, il va falloir que vous utilisez les configurations, en fait, ça ne sera pas compatible. Il va falloir que vous faites des routes statiques si vous utilisez d'autres choses. Toutefois, il existe le protocole OSPF, qui est un protocole open source, qui est utilisé, qui est très utilisé en fait dans l'industrie par les autres compagnies, qui est un protocole très similaire à EIGRP. Donc, je vous remercie beaucoup. Passez une bonne journée.